potes, Salut à bienvenue tous. pour ce vlog numéro 3. Très bonne journée qui débute. Hier soir, on cherche un driver, juste on avait des waterfalls à faire aux alentours de Dalat. Et finalement, on va avoir une très bonne journée, donc on est super contents. Ça, c'est nos motos pour la journée. Ça c'est le petit déjeuner. Ça, c'est le petit-déj. Donc on n'est pas peu fiers. On espère juste que c'est inclus parce qu'on n'a rien demandé du tout. On est juste heureuse d'être ici. Mais bon, ça doit pas être cher. Oui. Et on vous amène avec nous, bien sûr, cette super journée. On a super hâte. Après avoir terminé notre soupe-feu, qui par ailleurs était délicieuse, nous avons pris la route direction les plantations de café pour en apprendre plus sur leur production. Le Vietnam est le deuxième plus grand producteur de café au monde. Tu aimes aussi le café, hein? Ah, j'adore ça. Et Océan, tu aimes? J'adore. Ah. Et vous? Les Vietnamiens boivent beaucoup de Beaucoup café. de café? Oui, c'est ça. Tu vois les graines, hein? Ah, à l'intérieur, d'accord. Ah oui. Voilà. Et après ça? Après, on le chasse. Après, Ok. on a la machine pour l'écorce. Oui. Après, on torréfie. Tu sens l'odeur du café. Voilà. Mm. Voilà. On va pas encore ramasser, hein? Lorsque les graines de café sont vertes, elles ne sont pas encore mûres, et lorsqu'elles sont rouges, elles sont prêtes à être ramassées. Lorsque les graines tombent des arbres, elles repoussent dans la terre en recréant de nouvelles pousses de café. Se déplacent dans les plantations de café, ils montent les franges, ils ont choisi les meilleures graines pour les manger. Après, ils font le caca. Oui. On les ramasse pour le café de la fouine. Ouais. Oh. C'est un animal nocturne. Voilà. D'accord. Voilà. Donc on passe de ça à ça. Les fouines que vous voyez dans cette vidéo, ce sont elles qui vont manger les graines de café dans les arbres et qui les ressortent naturellement dans leurs excréments. Les Vietnamiens les récupèrent, les torréfient et en font du café. Ok. Ah ok, dans l'eau. Oui. Comme le riz. Le riz Oui. que nous avons mangé. Après, on les mis dans les tonneaux. On a mélangé avec la levure Ok, pendant une semaine pour les fermenter. ok. Après, ils ont continué les mis dans une scène à la bic. Et la liquide se pipe, et ça devient la gomme de riz. D'accord. Ah, happy water. Happy water. Petit tigre. Tu aimes essayer un peu la gomme de riz? Happy water. Ça devient la gomme de riz. Petit tigre. Ah, little tiger. First try, happy water. Essayez. Un peu. Très fort. Oh, Un peu.
Un peu. Un peu, pas beaucoup, comme tu veux. Mot Taiba. Yo. Square. Ah, mon yo, tu sais quoi, hein? Bonne santé. Mon yo. C'est fort? C'est fort? Oh. Essayez. Mon yo. Mot Taiba yo. Yo. Check Square. Tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est fort, hein? C'est fort, hein? C'est fort. On sent passer. You. Non, Non. non. Voilà. Ah oui. Oh. Sur son décret. Voilà. Waouh. Waouh. Voilà, tu vois, hein? À la campagne, il y a des gens, des agriculteurs, ils boivent beaucoup l'inconnerie. Ça? Oui, c'est ça. Quelquefois, ils ont. Ici, il y a longtemps. Ah, ok. Voilà. C'est spécial. Les Vietnamiens ont copié les Chinois. D'accord. Les Chinois. Pas la Chine. En forêt, de la chambre. Ah. Et sur les herbes, le ginseng. Et ça date de combien de temps, vous savez? Oh, environ 15 ans, quelques Oh. ans. Environ 2-3 ans. Oh. Ici, ce sont des nouveaux. Tu viens ici. Voilà. Des scorpions. Voilà. Scorpions. Hein. Oh. Mais quoi? Mais quoi? Tu as eu la noire. Et ça là? On en... C'est quoi ça? C'est un pigeon, ça, c'est un truc. Ce sont des nouveaux. Hein. Scorpions. Ah. Scorpions. Nous sommes ensuite allés visiter une usine de fabrication de soie, métier dédié aux femmes que l'on considère dans la culture vietnamienne comme des petits papillons, assez douces et minutieuses pour ce travail. Roule. La soie, voyez. Tu vois, la soie. Tu vois la soie, hein. La soie. La soie. Ah oui, c'est tout doux. Malheureusement, aujourd'hui, on ne fait pas. On ne travaille pas. Le coton, hein? Pour tirer. Voilà, le coton. Ouais. Pour tirer la soie, on les met dans l'eau bouillante. Dans l'eau bouillante, on peut tirer plus facile la soie, tu vois, la soie. Chaque cocon nous donne de 800 mètres, 300 mètres jusqu'à 1 km. Oh, Le c'est fil, beaucoup. voilà. Ah. Et le reste, maintenant, ils sont morts. Ok. On les ramasse pour faire le plat, on les mange. Beaucoup de protéines. Ah. Ok. Voilà, oui, on mange avec les galettes de riz. D'accord. Et on a bu l'inco de riz. Ah. Oui, c'est ça. Voilà. Cocon. bien. Voilà. On a tiré dans des petites bobines. Après, on transporte ici. Voilà. Tu vois la soie. Hein? Oh, wow. C'est beau, hein? Ouais, Oui. trop beau. Ici sont des grosses bobines. On les tire. Des petits bobines. La soie. La majorité des machines importent de Chine. Long, weaving machine, hein. Long, weaving machine, hein. Pas la Chine. Pas la Chine. Elephant Fall font partie des cascades les plus réputées de Dalat. Nous avons pu y accéder gratuitement grâce à un spot secret que notre guide connaissait. Malheureusement, pendant la saison des pluies, il n'était pas possible de s'y approcher puisque le chemin pour y accéder était inondé.
pagode de Nam. Avec les bouddhistes, ils pensent la cause et les conséquences. C'est-à-dire, dans notre vie, nous faisons de belles choses. Hein? Dans notre vie, c'est pas fini. Nous recevrons de belles choses. Et on a pensé le destin. D'accord. Voilà, comme par exemple aujourd'hui, je t'emmène. Hein? Je te guide le destin. Le destin. Voilà, voilà. Et il y a des différents statues dans la pagode. D'accord. Comme le statut de la Tortue. Le symbole d'une longue vie, la longévité. D'accord. Le dragon, le symbole du roi. Et en même temps, le symbole de la puissance. Voilà. Ah. Voilà. D'accord. Chaque statue a sa signification. Bien sûr. Donc là, le Bouddha que vous avez vu, l'énorme Bouddha que vous avez vu à l'extérieur, on est en train de le monter pour voir les Elephant Falls de haut, d'avoir un beau panorama sur la waterfall. Désolée, je vous ai laissé très longtemps fixé sur les escaliers, mais parce que c'est faux, on fait pas un petit vocal pour reprendre le souffle. C'est faux, on a fait la Nouvelle-Zélande, nous. Pas de soucis. Après tout ça, nous avions très faim. Heureusement, c'était l'heure du lunch. Tintin et Kong nous ont emmenés dans un restaurant local qui était succulent et nous ont offert une cigarette locale. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'était pas fort du tout. Ah oui, oui. Non, oui, parce que j'ai déjà étudié la géographie. Moi, j'ai pas Le ventre plein, il nous restait les Pongu Waterfalls à voir, et c'est sans doute une des plus belles cascades que l'on ait vues depuis Milford Sound en Nouvelle-Zélande.
Essayez. À manger? Hein. Poivre. Poivre. Le poivre. C'est bon, une récolte par an. Tu aimes le poivre? Hein? Voilà, C'est fort, ça on pique. convertit, hein? Quelquefois, on a, avec le Vietnamien, on convertit comme ça, une trempe de le vinaigre et on mange. C'est bon. Voilà. Ça m'a décalqué. Quand tu manges la soupe, hein? Honda. Et ce souvenir, hein? Best driver. Suzuki. Je me tiens pas, mais à un moment il a accéléré. Après cette longue journée, à peine arrivés à l'hôtel, nous nous sommes écroulés de fatigue. La nuit fut malheureusement très courte, puisque nous devions prendre un bus pour notre nouvelle destination. Contrairement aux images, la route était catastrophique, et nous n'avons pas fermé l'œil du trajet. Sauf une, et son prénom commence par un L. C'est la fin de ce vlog. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Soulmate Dreamers. Ciao!